m'appelle Patrick Mamou, donc j'ai créé une structure qui s'appelle Gémétique afin de répondre à un problème que tout le monde connaît, c'est-à-dire la contrefaçon sur les vêtements, sur la mode et sur tout le textile et la maroquinerie. Le but, c'était éventuellement de trouver un système qui soit simple, pratique et plus collé que ça. Ça va mieux là? Bon. Le but, c'était de trouver un système pratique, simple et très facile à mettre en place. Donc on a créé Gémétique avec une solution NFC qui protège la confidentialité de la personne qui porte un produit, tout en ayant la solution de faire interroger ce produit grâce à son propre téléphone portable. Donc cette application Gémétique permet de relever l'identifiant qui est un peu la carte d'identité du produit avec son propre téléphone et de récupérer tous les messages qui correspondent au produit, à savoir la date de production, l'identifiant et toute la traçabilité de ce produit qui permet en même temps aux douanes de pouvoir contrôler avec des lecteurs. Tout le monde a son propre téléphone et son lecteur. En fait, voilà, il y a une petite... le badge là qui est là, c'est le sigle de Gémétique. La griffe, c'est la petite griffe que vous voyez, en fait, qu'on va venir interroger avec un téléphone portable et elle va délivrer directement le message de ce qu'est le produit avec sa photo et son identifiant. Donc on voit apparaître sur l'écran et toutes les indications de lavage et toutes les indications qui concernent ce produit, à savoir sa date de production, sa traçabilité, ce qui permet en fait de sécuriser le client sur le produit lui-même. Donc là, vous allez voir un peu le système qui permet en fait à la production d'identifier les produits avec une petite griffe. Et grâce à son propre téléphone, on va pouvoir interroger le produit et contrôler que c'est un vrai. Donc ça apporte aussi d'autres solutions, à savoir tout ce qui concerne les systèmes de lavage. Aujourd'hui, vous avez dans vos vêtements des étiquettes qui pendent et qui sont très importantes dans tout vêtement. Donc là, avec ça, vous avez tout le système qui permet de vérifier les indications de lavage. Donc vous avez aussi une possibilité, bien entendu, de pouvoir lire votre puce ou la faire lire par votre machine à laver de demain qui pourra lire l'étiquette de composition et en fait qui va évacuer progressivement tout ce qui ne peut pas être lavé ensemble. Donc c'est aussi, on est dans les économies d'énergie. Donc aussi, on voit aussi le problème que l'on rencontre aujourd'hui sur les ventes de deuxième main, où 35% des produits qui se vendent sur les sites de vente en ligne sont de la contrefaçon en règle générale. Grâce à Gémétique, vous allez pouvoir identifier le produit et pouvoir l'interroger à tout moment. Donc si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. De toute façon, je viens du milieu de la mode. J'ai été licencié de la marque Lanvin, de Dior, de Cerruti, de Carven et récemment de Inès de la Fressange. Donc je connais un peu les soucis de production, je connais les soucis de contrefaçon, je connais le marché parallèle. En fait, je connais tout le sujet sur la mode. Donc si vous avez des questions, je suis là, il n'y a pas de problème. Combien ça coûte et comment vous faites pour désactiver les puces pour qu'on ne soit pas traçable par une puce RFID qu'on a dans son veston et qui permet ensuite aux centres commerciaux de savoir partout où on se balade comme si on n'avait pas éteint son Bluetooth. Je n'ai pas compris, mais parce que quand vous avez une puce RFID dans votre costume, oui. Si vous vous promenez dans un centre commercial, ça devient un marqueur. Non, absolument pas. Présence. Non, ah bon vous me parlez de puce RFID. Oui, et vous... Moi, je vous parle de puce NFC. Puce NFC, c'est Near Facial Contact, c'est-à-dire que vous ne pouvez l'interroger qu'à 1 cm ou 1,5 cm. Ouais, enfin, il y a des lecteurs qui vont plus loin. Hein. Comment ? Il y a des lecteurs qui savent faire ça beaucoup plus loin. Ah non, non, absolument pas. Pas les petites puces qu'on intègre dans Gémétique. C'est volontairement fait pour pouvoir être uniquement lu à 1 cm du produit. Donc en fait, vous protégez la confidentialité de la personne qui le porte. Et ça vous évite d'être comme ça, quelqu'un qui est, enfin, que vous pouvez lire à distance. Maintenant, je voulais répondre à monsieur. Le prix des puces, en fait, la griffe tissée avec tout le système coûte entre 0,50 centimes et 1 euro pour les toutes petites quantités. Je ne pense pas que ça soit un prix qui soit dissuasif pour les grandes marques. Puisqu'en fait, connaissant les prix que j'intégrais pour uniquement quelques étiquettes un peu épaisses, ça me coûtait plus cher. Donc je ne pense pas que ça soit dissuasif. Par contre, je ne sais pas si c'est une vraie volonté des marques de le faire. Parce qu'en fait, le Graal d'une marque, c'est d'être copié. Donc pour développer les ventes, il faut être copié. Donc il y a un vrai problème entre d'un côté la volonté et de l'autre côté la réalité.
Vous avez peut-être une intervention sur le sujet. Merci. C'est très intéressant ce que vous faites. Effectivement, je pense que ça servira sans doute dans le futur à beaucoup d'entreprises. Néanmoins, je me pose la question de l'adaptabilité à d'autres secteurs d'activité. Dans la mode, le luxe, les accessoires, c'est effectivement beaucoup plus simple d'intégrer des produits qui vont jusqu'à 1 euro sur des produits de grande consommation du type stylo à billes, dentifrice, etc. C'est pas du tout votre secteur. Je vous arrête, c'est pas du tout la cible sur laquelle on est. D'accord, on est uniquement sur tous les produits qui permettent de recevoir une griffe tissée toute petite sur chaque produit. Ça veut dire la maroquinerie, ça veut dire le textile, ça veut dire la mode, ça veut dire le linge de maison, ça veut dire tous ces éléments-là. Tout ce qui est médicaments, tout ce qui est vin, tout ce qui est autre stylo, c'est pas du tout mon secteur. Et bon, à la limite, il y a des solutions, mais c'est pas les miennes. D'accord. Est-ce que cette application peut être utile pour un consommateur quelconque? Oui. Et c'est là, maintenant, dans les brocantes, on voit tellement de gens qui vendent des objets ou des objets de luxe, soi-disant vintage. Et donc, si on se promenait avec sa petite application, est-ce que c'est possible? Oui, donc en fait, l'application qu'on a créée, elle a plusieurs fonctions. Elle a notamment d'identifier le produit avec son identifiant qui est unique, donc infalsifiable. Et elle a aussi la capacité de pouvoir envoyer directement en ligne, sur les sites de vente en ligne, le produit de marque qui est certifié. Donc elle a aussi cet avantage. Elle permet donc de pouvoir mettre en ligne directement sur des sites comme Le Bon Coin, comme Dressing, comme Press Minister, ou tous ces grands sites, en fait, de certifier le produit. Donc elle a en plus cette application qui permettra demain d'assurer son vestiaire de luxe. Donc on a un peu pensé à toutes les possibilités qui pourraient être données pour un produit de luxe ou un peu de moyen de gamme de pouvoir être certifié. N'importe qui peut l'utiliser, quoi. N'importe qui, votre téléphone portable, à partir du moment où vous vous connectez sur l'application, vous êtes donc identifié, vous allez sur un produit qui est le vôtre, et vous lisez, et à ce moment-là, la marque pourra même demain délivrer un message marketing sur ce produit qui vous est destiné à vous, l'acheteur du produit. Puisqu'en fait, on ne peut le lire qu'au contact. Ça permet des opérations de contrôle. Deuxièmement, ça permet des opérations marketing. Troisièmement, ça simplifie la vie de tous les consommateurs plutôt que d'avoir toutes ces griffes qu'on coupe avec une paire de ciseaux dès qu'on les a achetées chez Zara, Mango et tous les autres. Donc ça fait des économies d'énergie, des économies de production. Donc en fait, oui, ça fait gagner pas mal de choses.